Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Pour quelqu'un qui ne saurait pas de quoi il s'agit et qui assisterait à une séance de Katsugen Undo, ce qu'on appelait mouvement régénérateur ou que j'appelle réajustement spontané, il peut avoir l'impression que c'est du grand n'importe quoi. Des gens qui font toutes sortes de gestes, il n'y en a pas deux qui font la même chose, ça a l'air de partir dans tous les sens d'une manière complètement anarchique. Ça, c'est l'impression que vous pouvez avoir de l'extérieur. Ce que je voudrais montrer dans cette vidéo, c'est que c'est une impression très trompeuse, parce qu'en fait, j'ai envie de dire, il s'agit de la pratique la plus précise au monde. Et c'est bien loin d'être du n'importe quoi. Au contraire, tous les mouvements qui peuvent se déclencher, à condition qu'ils soient vraiment involontaires, sont d'une justesse absolue. Voilà, c'est ce que je me propose de voir avec vous dans cette vidéo. Itsuo Tsuda, qui a introduit cette pratique en Europe dans les années 70, disait lui-même à sa manière assez imagée, on va dire, ça il faut pas le faire dans la rue parce que sinon c'est camisole de force, asile psychiatrique, bromure. Bon, c'était une façon imagée de le dire. Effectivement, ça peut paraître, comme je disais dans l'introduction, un petit peu une espèce de défoulement général où chacun fait un peu ce qu'il veut, etc. Et en fait, c'est exactement l'inverse. Bon, pour le comprendre, on va démarrer au principe de cette pratique. Je vous renvoie d'ailleurs à la vidéo de présentation qui s'intitule « Auto-réajustement quand le corps se répare lui-même » où j'explique plus en détail. Mais là, je vais le dire en deux mots. Donc, en fait, c'est pas chacun fait ce qu'il veut, se défoule, comme on peut le faire sur une piste de danse, par exemple. Non. Une dame me disait « Mais alors, on fait pas ce qu'on veut ?» Je lui dis « Non, madame, on fait rien. » C'est la base de la pratique. À part quelques gestes techniques qui aident, sinon, on s'abandonne totalement. Donc, s'il y a des gestes, ce n'est pas nous qui les faisons. Alors, qu'est-ce qui les fait? C'est le système involontaire de l'organisme. Le système involontaire de notre corps qui déclenche de lui-même les réactions parfaitement adaptées au cas de chacun pour remettre en ordre ce qu'il y a à remettre en ordre chez chacun. Donc nous, on ne sait pas pourquoi, etc., à moins d'être un grand technicien, mais le corps sait, lui, exactement ce qu'il faut faire. Et c'est, contrairement à ce que, encore une fois, l'apparence extérieure, c'est extrêmement précis. Si la main se met comme ça, elle ne se met pas comme ça. Quand on vit ça de l'intérieur, on se rend compte que le corps est guidé d'une manière extrêmement précise. Ça dure tant de temps, ça s'arrête, il y a une pause, ça reprend, telle intensité, un peu moins fort. Différent évidemment selon chaque personne, puisque les besoins ne sont pas les mêmes, les choses à remettre en ordre ne sont pas les mêmes. Différent d'un jour sur l'autre pour la même personne. Il y a une évolution et la personne, on n'est jamais exactement dans le même état. Donc vous voyez, sous cette apparente anarchie, en fait, il y a une maîtrise totale, sauf que ce n'est pas maîtrisé par nous-mêmes, c'est maîtrisé par le corps. Voilà. Je signale au passage d'ailleurs que c'est assez paradoxal pour une pratique japonaise où on est habitué justement à la maîtrise consciente. On apprend, quand on la cérémonie du thé, on prend le bol comme ça et pas autrement, c'est millimétré. Et je ne sais pas quelle impression ça a fait au Japon quand Noguchi l'a fait connaître, mais en tout cas, quelque part, c'était diamétralement opposé à cette maîtrise auquel les Japonais sont habitués. Mais encore une fois, c'est une maîtrise totale, mais c'est la maîtrise qui est générée par le système involontaire. Voilà. Si je me permets de dire que c'est une maîtrise totale, une justesse totale, c'est les effets. Parce que si vous faites du défoulement, bon, ça peut défouler un peu l'énergie, ça fait du bien sur le coup, mais c'est pas ce qui va amener de grands changements à l'intérieur. Tandis que suite à ces mouvements
et ces mouvements involontaires et d'autres manifestations, c'est pas que des mouvements, hein, ça peut être aussi immobile, ça peut être à l'intérieur, eh bien, ce qu'on constate, c'est les effets, certains qui sont incontestables, hein, des personnes qui ont envie de disparaître, des maladies ou des dysfonctionnements de toutes sortes qui traînaient depuis des années, ils avaient tout essayé. Bon. Et au niveau psychique, même chose, hein, des choses parfois graves ou parfois moins graves qui disparaissent. Si ces mouvements en apparence anarchiques, comme je dis, hein, l'étaient vraiment, ça n'aurait évidemment pas cet effet. Voilà. Donc, je fais cette vidéo pour remettre les choses bien à leur place, notamment pour les gens qui découvriraient ça sur YouTube, sur Internet, et qui diraient « mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de fou hein, c'est n'importe quoi, je passe à autre chose hein. ». Je signale au passage hein, que c'est pas toujours non plus complètement, j'ai envie de dire, cachère, c'est-à-dire comme ça devrait être. Si c'est le système involontaire, comme je viens de le dire, qui est vraiment aux commandes, il n'y a pas de problème. Hein, c'est un ordre absolu. Hein. Si par contre on y met son grain de sel, on en rajoute, on amplifie, etc., ou on imite le voisin, à ce moment-là, c'est n'importe quoi. Et malheureusement, ça se trouve à des degrés plus ou moins grands, ça peut se trouver chez des personnes qui pratiquent le Katsugon No-Do. C'est l'écueil numéro 1 à éviter. Hein. Accepter de ne pas mettre son grain de sel, comme je dis, de ne pas influer sur quoi que ce soit, amplifier, etc., etc. Je détaille tout ça plus en profondeur dans la vidéo qui s'intitule « Mouvement régénérateur, les 3 pièges à éviter ». Ça, c'est le piège numéro 1. À l'époque, Tsuda faisait déjà la guerre hein, dans son dojo. Je me souviens, il avait arrêté une personne à côté de moi qui était parti dans une sorte de délire, qui n'avait rien de système involontaire, qui ne provenait pas d'un système involontaire, qui était un délire conscient, j'allais dire. Elle se faisait plaisir. Et Tsuda l'avait pris par le bras, il l'avait conduit dehors en disant « ça, c'est opéra ». Ou on peut dire, elle faisait son cinéma. Donc ça, c'est n'importe quoi. Enfin, si ça nous amuse de faire ça, on a le droit. Mais en tout cas, ce n'est pas le Katsugon No-Do. Le Katsugon No-Do, c'est ce réajustement spontané, comme je l'appelle, hein, qui est opéré par le système involontaire. Voilà. J'espère que cette vidéo donc, pourra être utile aux personnes qui découvrent et qui peuvent être un peu rebutées par cet aspect extérieur. Et puis, pour tous les autres, justement, à veiller chacun dans sa pratique. Et ça, faut toujours être vigilant. Il s'agit de laisser faire, de s'abandonner, mais on peut en même temps garder une vigilance pour pas être tenté d'en rajouter, d'amplifier ou d'anticiper ou de répéter des gestes qu'on a l'habitude qu'on a l'habitude de voir se répéter dans les séances. Voilà. À ce moment-là, c'est vraiment le Katsugon No-Do, l'expression du système involontaire, avec ses pouvoirs de réajustement qui sont insurpassables. Voilà, je vous souhaite encore une fois, j'espère que vous pourrez en profiter, si ce genre de démarche vous intéresse, bien entendu. Et je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous peut-être pour une autre vidéo.